Allez, c'est parti. Alors, 17, ça monte vite, c'est bien. Ah, ça fait plaisir. Bonsoir, bébé. Bon, vous êtes déjà 38 en ligne, on va attendre un petit peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ça monte, ça monte. 62. Bon, il est 34. Ah, 35, on y va. 70 personnes en ligne. Bon, allez, il est 35, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh ben, merci de venir passer un petit moment avec nous, avec la FFDM ce soir. Ça fait quelques temps quand même qu'on n'avait pas fait de live, hein. Je fais une petite vidéo, mais on n'avait pas fait de live depuis quelques temps. Alors celui-ci, on avait prévu de le faire au mois de décembre, début décembre, pour le lancement de la campagne d'adhésion pour 2024. Niveau des adhésions, on peut adhérer actuellement, mais aujourd'hui, les gens qui adhèrent sont les gens qui ne sont pas adhérents en 2023. Donc, ils adhèrent pour 2023-2024 ou 2023-2025, puisque vous avez vu aujourd'hui, on peut adhérer pour 2 ans. Les gens qui sont déjà parmi nous depuis 2023, et même avant d'ailleurs, pourront renouveler leur adhésion au 1er décembre, même si beaucoup l'ont déjà fait. Alors, revenons au live du jour. On a décidé d'avancer ce live uniquement vu ce qu'on entend et vu ce qu'on voit sur les réseaux depuis quelque temps, pour remettre l'église au centre du village ou les pendules à l'heure, comme on veut. Parce que la FFDM n'a pas fait de live, mais du coup, la nature ayant horreur du vide, certains prennent la place.
Donc, dans un premier temps, je vais vous parler donc de la FFDM, normal, de son travail, des avancées. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi il s'est avéré nécessaire d'intervenir donc avant le live qui était prévu en début décembre, c'est-à-dire dans 13 jours, 14. Alors, au niveau de la FFDM, vous l'avez tous vu, depuis le mois de février, les choses bougent bien même. Hein. Les médias parlent de nous, parlent de notre loisir, de manière positive. Les médias exposent aujourd'hui le vrai visage de la détection de métaux. Nous pratiquons un loisir comme un autre, et c'est ça qu'il faut entrer dans la tête des gens. Hein, on n'est pas... Non. On pratique un loisir exactement comme tous les loisirs. Depuis février, la fédération, votre fédération, hein, est à l'origine de près de 100 reportages, interviews, tant dans les journaux, tous les journaux, hein, on a même eu le Figaro, c'est pas rien, en vidéo sur le web, vous avez vu aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des radios, hein, on a eu France Inter, on a eu France Bleu sur plusieurs départements, on a eu France Info aussi, j'ai parlé à France Info, on a eu des reportages TV, dont TF1, ce qui n'est pas négligeable. On a eu France 3, dans plusieurs régions. On a eu BFM, on a eu dans plusieurs régions aussi. On a eu TV Vosges, TV Vendée, enfin bon, je ne vais pas tous vous les citer. Donc aujourd'hui, on parvient à faire parler en bien de la détection de métaux. Alors, pourquoi il est important de faire connaître la réalité de notre loisir? Vous allez me dire, c'est pas ça qui va changer les choses. Eh bien si, si. Une couverture médiatique, ça sert à ce que les décideurs, les politiques, la représentation nationale aient les bonnes informations, parce qu'avant, les décideurs n'entendaient parler de la détection de métaux que par qui? Je vous le donne en mille, que par ceux qui nous traitaient de pilleurs. Donc si la représentation nationale n'entend parler de nous qu'en de mauvais termes, il ne faut pas s'étonner des lois qu'ils ont prises. Hein. J'ai préféré ne pas les qualifier. Donc ils ont voté. Toute cette super bonne couverture médiatique, on la doit au travail de la FFDM, certes, mais on la doit surtout au travail de notre attachée de presse, Caroline. Ceux qui ont accepté de répondre aux médias, alors je ne peux encore que les remercier, parce que sans les UDM, on ne fait rien. Donc ceux qui ont répondu ont eu l'occasion de discuter avec elle. C'est une grande professionnelle, elle est super investie. Elle nous rend vraiment service. Ces services ne sont pas gratuits, mais elle nous rend vraiment service. Alors certains vont me dire, ouais, faire de la com, c'est sûr. Faire de la communication, c'est bien, c'est indispensable, mais c'est loin d'être suffisant. Notre cher président se répète, ben ouais, mais comme il y a un gros turnover, on est bien obligé de répéter aux gens. Donc, cette communication n'est pas suffisante, je viens vous le dire. Il faut sensibiliser la représentation nationale. La représentation nationale, c'est qui? Ce sont les députés, ce sont les sénateurs. Et il faut les sensibiliser sur quoi? Sur l'absurdité de la législation actuelle. Et surtout sur le vide juridique, et oui, parce qu'il y a un vide juridique, qui existe quant à la détection de métaux à des fins récréatives ou de loisirs, comme on veut. Cette sensibilisation, on va dire ça, des élus, de la représentation nationale, c'est le boulot de notre conseiller en affaires publiques.
Alors sur lui, le conseiller en affaires publiques, je ne vais pas vous en dire plus, parce que son travail est stratégique, parce que si on en dit trop, vous comprendrez bien que ça peut compromettre les résultats. Malgré tout, je peux vous dire qu'en ce moment, et certains le savent, je vais beaucoup à Paris, et c'est pas pour me balader au quartier chinois. Bah ouais. En plus de la couverture médiatique et de cette, on va dire, sensibilisation des politiques, aujourd'hui, chose vraiment importante, nouvelle, la FFDM n'est plus toute seule. Nous avons avec nous, eh oui, des archéologues, nous avons avec nous des chercheurs, nous avons avec nous des numismates, des conservateurs de musées. Tous ces gens qui pensent que, dans l'intérêt du patrimoine, il faut adopter un système du même genre que le système anglais, néerlandais ou danois, ou, enfin, de tous les pays où on a admis que nous, les UDM, on pouvait rendre service au monde archéologique. Ils font quoi au quartier chinois? Il faut regarder sur une autre organisation, vous verrez ce qu'ils font au quartier chinois. Bon, alors j'en étais où? Alors, j'étais en train de vous dire que ces professionnels pensent qu'il faut faire évoluer les choses. Et leur présence à nos côtés, c'est un plus incontestable. On ne peut même pas qualifier tellement c'est important. Ça ne s'est jamais vu. D'habitude, il y a les UDM, les professionnels. Aujourd'hui, les professionnels contre nous. Aujourd'hui, il y a les UDM, les professionnels qui pensent comme les UDM et, on va dire, quelques professionnels extrémistes qui, pour l'instant, nous empêchent d'avancer. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que le fait d'avoir des professionnels, c'est avoir une caution scientifique à ce qu'on dit. Jusqu'à présent, on avait droit à quoi? Nous, on a des doctorats en archéologie, nous, on est ci, nous, on est là, vous êtes qui, vous? Ah, voilà. Non. Maintenant, nous aussi, on a des docteurs en archéologie avec nous. Ça change tout. Alors, les professionnels, eux, je vous l'ai dit plus haut, ils estiment que la détection de loisirs à des fins récréatives, ça peut les aider. Et surtout, ils n'attendent qu'une chose, ceux qui sont avec nous, c'est qu'on puisse déclarer notre trouvaille. Et eux aussi travaillent dans ce sens-là. Et ouais. Donc, vous le voyez, on est, pour reprendre une expression que j'ai entendue récemment, on est effectivement sur la bonne voie. La détection de métaux est effectivement sur la bonne voie. Seulement, si on est sur la bonne voie, vous l'aurez compris, j'espère au moins, c'est uniquement grâce au travail de fond, que la FFDM est en train de faire à personne d'autre. La solution, elle viendra de la loi, pas d'une quelconque jurisprudence. Et la loi, c'est les députés, les sénateurs. Pourquoi pas d'une quelconque jurisprudence? Parce qu'à partir du moment où vous devez faire intervenir une jurisprudence, ça veut dire que vous êtes déjà ennuyé. Jurisprudence, ça sert au tribunal. Donc si on doit se servir d'une jurisprudence, ça veut dire qu'on s'est déjà fait ennuyer, on a déjà eu sa perquise, on n'a déjà plus de matériel. Voilà. On va sortir la jurisprudence. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait une loi qui empêche les forces de l'ordre ou les archéos, d'ennuyer un UDM qui pratique peinard sa détection dans un champ de patates. C'est ça qu'il faut, c'est une loi. Alors, pour les nouveaux, même si, je répète, pour les nouveaux, je rappelle que la FFDM se bat pour qu'on puisse détecter
à des fins récréatives, c'est-à-dire détecter sans motif et tout ça. Hein, on prend son détecteur, on demande l'autorisation au propriétaire, ça c'est capital, hein, ou à l'exploitant au moins, et on va faire de la dépollution. Voilà. On veut que cette détection à des fins récréatives, elle soit inscrite dans un texte de loi. Et une fois que ça se sera fait, on pourra déclarer nos trouvailles, si on le souhaite, et j'espère que vous le souhaitez tous. Ben oui, parce que détecter sans déclarer ses trouvailles, ça ne sert à rien. Hein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que... Eh ouais, 30 cm, pas plus. Eh ouais, il faut que ces trouvailles soient reconnues fortuites. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour eux, à partir du moment où vous aviez un DM en main, c'est pas fortuit. Hein. Voilà. Comme si vous saviez ce qu'il y a sous le disque. Donc, il faut faire reconnaître cette fortuité. Et il faut aussi, et là, c'est pas négligeable, on y travaille également, faire modifier le statut des objets trouvés. Savoir à qui ils sont. Parce qu'aujourd'hui, si l'objet a été trouvé dans un terrain qui a été acheté depuis 2016, l'objet est à l'État. Eh ouais. Aujourd'hui, si vous déclarez l'avoir trouvé au détecteur, comme il n'y a pas de fortuité, l'objet appartient dans son intégralité au propriétaire. Mais avec des textes comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait très peu de déclarations. Il n'y a pas de déclaration. Imaginez, même les gens qui trouvent quelque chose sans détecteur, ceux qui sont au courant de la loi, ne vont pas aller déclarer le truc pour que l'État leur prenne. C'est logique. Donc ça doit changer. Et ça, on y travaille aussi avec les professionnels. Si la FFDM peut aujourd'hui travailler, peut aujourd'hui faire bouger les choses, c'est uniquement parce qu'une partie, j'ai dit une partie, des professionnels de la détection de métaux, une partie des professionnels de la détection de métaux, soutiennent la FFDM et contribuent à ses actions. La liste des professionnels qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui contribuent, elle est sur le site. Voilà, il y en a une bonne partie. Chacun fait de son côté. Non, chacun ne fait pas de son côté. Il y a une personne qui fait de son côté. Les autres sont avec la FFDM. Alors, votre fédération, la FFDM, aujourd'hui, elle est reconnue, quoi qu'on en dise, par les institutions comme la structure qui représente la détection en France. Alors, même si ça dérange certaines personnes, la dernière preuve en date, c'est le rallye de Haute-Marne. Le rallye de Viking 52. Le rallye de Viking 52, il a failli pas avoir lieu. Parce que le conservateur régional du patrimoine, ce que les gens appellent la DRAC, mais en réalité il fait partie de la DRAC, mais c'est le conservateur régional du patrimoine, en l'occurrence là pour le rallye de Viking, c'était M. Thierry Bonin, avait saisi le procureur de la République et l'ensemble des services de l'État pour faire interdire le rallye. Eh ouais, voyons. Viking 52, c'est une association qui est... ouais, Vincent, pour les flyers, j'ai vu. Viking 52, c'est une association qui est fédérée à la FFDM. Hein, depuis le début, c'est d'ailleurs la plus ancienne association fédérée chez nous. Donc, la FFDM est intervenue au niveau qu'il fallait, avec les arguments qu'il fallait, et le rallye a eu lieu. Le rallye a même été couvert par TF1. Un rallye, c'est un événement ludique, ça n'est pas un prétexte pour faire des fouilles archéologiques comme le prétend le conservateur régional de l'archéologie. Ça lui déplaît, mais c'est comme ça. Un rallye, c'est ludique, c'est pas archéologique. Donc ça ne nécessite pas de déclaration. Au niveau de cet épisode,
au niveau de cet épisode, il faut quand même admettre qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir une présidente de l'association Viking 52 qui n'a pas plié face aux pressions de la DRAC. Bravo à elle. Beaucoup d'organisateurs de rallye par le passé ont cédé, n'ont pas cherché à aller plus loin. Bon, après, il n'y avait pas la FFDM pour les aider. Non, un rallye, c'est autorisé, la DRAC fait pression, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire retrait du percuteur. On est dans notre droit. Alors, ouais, on le dit depuis tout le temps, c'est pas nouveau. Un rallye, ça ne nécessite pas d'autorisation préfectorale. On a fait une publication, ça remonte déjà à 2 ans, c'était en octobre 2021. Tout est expliqué. D'ailleurs, notre ami Jean-Charles va nous mettre dans les commentaires le lien qui mène à cette publication qu'on a faite, pour ceux qui veulent réviser les conditions dans lesquelles on peut faire un rallye. Alors, JC, tu nous mets s'il te plaît le lien, comme ça les gens. Moi, j'en profitais moi pour regarder un petit peu les commentaires, j'en ai vu quelques-uns passer. Voilà, merci JC. Donc, le modus operandi pour les rallyes, il est là c'est le lien Facebook que vient de nous mettre Jean-Charles. Alors, à cet égard aussi, je pense qu'il est bon de rappeler que contrairement à ce que rappelle monsieur, ou Martel, lui il ne rappelle pas, lui, Martel, monsieur David Cuisinier, la détection de loisirs, celle qu'on veut tous pratiquer, elle n'est ni libre, ni encadrée. Dans la loi, la détection de loisirs n'existe tout simplement pas. La loi parle de détection archéologique. Voilà. Donc, il faut arrêter les bêtises. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines DRAC considèrent que tout usage du détecteur, c'est archéologique. Et donc, du coup, les UDM sont ennuyés. Vous le savez. D'ailleurs, j'en ai encore conseillé un lundi, qui est convoqué chez les gendarmes. Comme dans certaines régions, tout usage du détecteur est considéré comme archéologique, c'est à l'UDM de prouver qu'il n'est pas en train de faire des recherches archéologiques. D'où l'utilité des protocoles mis à disposition par la FFDM. On conseille de faire remplir ces protocoles aux agriculteurs, même si je sais que ce n'est pas évident de leur faire signer un papier aux agriculteurs, ou aux demandeurs en général. Mais les protocoles. Pourquoi ? Tout simplement parce que si l'agriculteur vous demande par écrit, puisqu'il le signe, de retrouver quelque chose qu'il a perdu, ou de dépolluer son terrain pour pas que ses bovins n'ingèrent de morceaux d'aluminium, on ne pourra pas vous accuser de faire de l'archéologie. Et là, vous avez parfaitement le droit d'utiliser votre détecteur. On va dire un petit peu. D'accord. Alors, c'est évident, cette situation, elle est pas normale. En droit français, théoriquement, c'est à l'accusation de prouver que la personne commet ou a commis une infraction. Et pas à la personne de prouver qu'elle n'en commet pas. Mais dans la situation ou dans la configuration actuelle, c'est à nous de nous adapter pour l'instant, pour nous protéger. On peut détecter, mais il faut se protéger. C'est comme pour autre chose. En plus, il faut savoir que le fait que la loi, elle ne soit pas appliquée de la même façon partout en France, je peux vous dire que ça pose problème à la représentation nationale. Quand les députés et sénateurs se sont rendus compte de ça, parce qu'on leur a dit, ils ne trouvent pas ça normal. Donc,
Ça va changer. Ça va changer. Alors là, pour la partie information. Alors je vais regarder un petit peu les questions, je vais répondre, et ensuite on fera le point de situation. Je me marre parce qu'il y a des choses marrantes quand même sur ce qu'on voit sur les réseaux. On fera le point de situation sur ce qu'on voit sur les réseaux. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires. Dans le 88, pour l'instant ça va, bah oui. Alors, mais il n'y a pas de loi, il y a forcément un vide juridique. Ben non, la DRAC, elle n'a pas le droit. La preuve, la DRAC, elle n'a pas le droit. Moi, je veux bien, mais la DRAC, c'est l'État, et si l'État vous met au tribunal, eh ben, il faut se défendre. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas en train de commettre une infraction, vous risquez ou vous avez des chances de gagner, mais vous aurez quand même été bien ennuyé, vous n'aurez plus de matériel, et le reste, quoi. Hein. Alors, je jette un petit coup d'œil. Alors le combat de la DRAC, Jonathan Martini, le combat de la DRAC, c'est de faire classer tout le territoire français en site archéologique. Oui, il voudrait bien. Hein. Ça, c'est la recommandation numéro 3 du CNRA qui date de 2011. Hein. Pour eux, la France est un site archéologique. Seulement, ça, c'était en 2011. Depuis, ils ont resserré les boulons de façon magistrale, mais ils ne sont pas quand même parvenus à déclarer que la France était un site archéologique. Ce qui veut dire que si c'était faisable, il y a longtemps que ce serait fait. Puisque depuis, on a eu 2012, 2016. Donc non, ils ne pourront pas déclarer la France entièrement en site archéologique. Alors, un petit coup. Alors, Bertrand Gouet. De l'archéologie sur une plage, il faut qu'on m'explique. Bah si, il y a des plages où les plages du débarquement, il y a de l'archéologie, hein, puisque tout ce qui est débarquement, c'est des zones archéologiques. Ensuite, il y a aussi des plages qui sont classées zones archéologiques. Mais c'est quand même pas la majorité. Hein. En principe, sur les plages, il n'y a pas de souci, quoi. Sauf si le maire a pris un arrêté. Mais un arrêté, ça peut toujours s'attaquer. Mais si on se met à attaquer les arrêtés de tous les maires en France, on n'y arrivera jamais, quoi. Bon, allez, on continue. Parce que, bon, après, on va répondre aux questions, on va pas trop traîner. Alors, deuxième partie du live, le point de situation et ce qu'on voit sur les réseaux. Alors, actuellement, sur les réseaux, il y a ceux qui, en échange d'un bouquet de fleurs, eh oui, ou d'une boîte de chocolat à la ministre, prétendent vouloir faire des formations pour une activité interdite sans autorisation préfectorale, parce que je vous rappelle que la détection à des fins archéologiques est interdite sans autorisation préfectorale, autorisation que personne n'arrive à avoir. Et bien voilà, vous en avez un petit bouquet de fleurs, une petite boîte, et ils pensent que... Bon. Enfin, donc on a ceux-là. Ensuite, on a ceux qui font partie d'une association de fait. Alors une association de fait ou de fait, c'est une association qui n'a pas d'enregistrement en préfecture, elle n'a pas de registre national des associations, c'est une association de fait, n'a pas de compte en banque, une association, les gens qui font partie de l'association de fait, ben, quand ils écrivent quelque chose sur les réseaux ou ailleurs, sont responsables personnellement de ce qu'ils écrivent, ce n'est pas l'association, c'est eux, puisque l'association n'a pas d'existence légale. Et ces gens-là, donc qui sont dans une association de fait, prétendent se battre pour le loisir, comme la FFDM. Il va falloir qu'on m'explique comment. Hein. Sans inscription, sans argent, pas de possibilité d'ester en justice. Comment ils vont se battre pour le loisir? Bon. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ensuite, alors vous avez aussi un professionnel qui vient de déposer les statuts d'une association pour concurrencer la FFDM.
Il n'a pas encore communiqué dessus, mais il a déposé ses statuts. On verra bien. Enfin, vous avez un professionnel qui défend son business en faisant croire qu'il dépense des sommes faramineuses pour le loisir. Ben, on n'a pas le choix, il faut faire avec tout ça. Mais honnêtement, c'est pas de nature à nous aider. C'est pas grave, on avancera quand même. Je ne vais pas m'attarder sur les 3 premiers que je vous ai cités. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ces gens-là ne disent pas du tout de contre-vérité sur la FFDM. En revanche, pour le dernier, je vais et je suis contraint de faire des mises au point. Tant, c'est pas de gaieté de cœur, tant M. Cuisinier raconte des choses, on va rester correct, fausses et de nature à tromper les gens sur les actions de la fédération, sur les actions de la FFD. Mercredi, c'était le 15, en sortant du tribunal, de la cour d'appel administrative de Versailles, M. Cuisinier a fait une vidéo, une petite vidéo, que beaucoup de groupes ont relayée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il convient de répondre. Dans cette vidéo, il tient des propos inexacts, et même de nature à tromper les gens, il n'y a pas à dire. Donc on doit éclaircir, une fois encore, les choses. Alors déjà, si M. Cuisinier était devant la cour administrative de Versailles, c'était pas pour défendre le loisir. C'était pas pour défendre le loisir. C'était pour se défendre lui et son syndicat. Alors je sais qu'il y a un gros turnover dans la communauté, donc certains ne savent peut-être pas, ne connaissent pas le contexte, donc je vais vous le répéter ou vous l'apprendre. En 2019, en septembre 2019, M. Cuisinier, par le biais de son syndicat d'aide expert, a organisé un rallye, un très grand rallye. Il n'a pas donné le département, il a donné la zone géographique. Du coup, ça n'est pas un préfet qui a pris un arrêté pour interdire son rallye, pas autre chose, c'est 3 préfets, les 3 préfets de la zone où M. Cuisinier était susceptible d'organiser son rallye. Alors les 3 préfets sont le préfet de l'Essonne, le préfet d'Eure-et-Loire et le préfet du Loiret. Contrairement à ce que dit M. Cuisinier dans sa vidéo, les arrêtés n'avaient pas pour objet d'interdire la détection sur 3 départements durant ce week-end. Il n'a jamais été question d'interdire l'usage du détecteur sur 3 départements. Les préfets interdisaient son rallye, et rien d'autre. Son rallye. Eh oui. Enfin. Alors, comme j'ai horreur de parler dans le vide, et que seuls les faits sont importants, notre ami Jean-Charles va nous mettre les liens, là, dans les commentaires, où vous allez pouvoir consulter les fameux arrêtés, les 3 arrêtés, celui de l'Essonne, de l'Eure-et-Loire et du Loiret, que M. Cuisinier a attaqué, et puis qu'il est en train dont il parlait dans sa vidéo. Hein, comme ça, vous allez bien voir. JC, tu peux nous mettre les arrêtés, s'il te plaît. Les 3, dans l'ordre que tu veux, c'est pareil. Alors vous allez voir, dans ces arrêtés, vous lirez l'article 1er. Les préfets interdisent le déroulement du rallye Detect Lang, qui s'appelait le Detect Lang 4,
organisée par le syndicat d'être experts et par M. Cuisinier. Vous interdisez ça, les préfets. Rien de plus. Alors, ces préfets, ces 3 préfets, avaient certainement une bonne raison, toute particulière, pour interdire ces rallyes, ceux-là. Hein, je vous rappelle qu'un rallye, théoriquement, ça ne nécessite pas d'autorisation. Il faut seulement aviser le maire de la commune un mois avant. C'est marqué dans ce qu'on vous a envoyé tout à l'heure. Je peux même vous dire qu'à l'époque, c'est moi-même qui avait... la FFDM n'existait pas, hein, on était en septembre 2019. C'est moi-même qui avais conseillé à M. Cuisinier d'attaquer ces arrêtés devant le tribunal administratif. Et oui, il fut un temps où je faisais aussi profiter M. Cuisinier de mes quelques connaissances juridiques. On ne pourrait pas dire le contraire d'ailleurs, parce que j'ai toujours le premier mémoire de son avocat qu'il m'avait envoyé pour avis. Donc, vous voyez. Ceci dit, moi je pense qu'il devrait gagner son appel parce que cette interdiction, elle n'est pas légale. Hein. Elle n'est pas légale. Après, M. Cuisinier dit, toujours dans cette petite vidéo, hein, que s'il gagne, ça fera jurisprudence et que les rallyes ne seront plus interdits. Bon. Mais on n'a pas besoin de jurisprudence pour les rallyes, puisqu'un rallye, ça n'a jamais été interdit. Un rallye n'entre pas dans le cadre du 542.1. Un rallye, c'est une manifestation ludique où les gens recherchent des jetons mis par l'organisateur. Donc un rallye, ce n'est pas interdit. On l'a vu récemment. La DRAC voulait interdire celui de Vic, le rallye de Haute-Marne. La FFDM a rappelé la loi par l'intermédiaire de son conseiller en affaires publiques. À qui de droit on a rappelé la loi, n'est-ce pas? Et le rallye, il a eu lieu. Tout comme ont lieu depuis des années les rallyes des passionnés vendéens, eux aussi, une association fidèle à la FFDM, ou les rallyes de l'association ARPC, ils en sont au 2e ou au 3e depuis qu'ils sont affiliés à la FFDM, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de guerre des châteaux. Seulement, il faut rendre à César, bien que je n'ai pas du tout la prétention d'être César, il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, les avancées, c'est la FFDM, pas les autres. Hein, les autres, mis à part parler, ils font rien. Ensuite, M. Cuisinier prétend, alors là, c'est ce qui nous a fait réagir, prétend qu'aucune association, aucune fédération, donc nous, aucun professionnel n'a jamais attaqué en justice. Tiens, d'ailleurs, je vais vous dire exactement ce qu'il dit dans sa vidéo. Je prépare ma petite feuille. Il dit: il y a eu de petites procédures, des courriers envoyés au préfet pour demander d'enlever des arrêtés. Cool, hein? Des choses comme ça. On a tenté un petit conseil d'État. Tout ça, ça a échoué. C'est lamentable. Voilà ce que dit M. Cuisinier dans sa vidéo. Non mais franchement, une fois de plus, M. Cuisinier dit des contre-vérités. La FFDM a engagé de multiples procédures. Certaines ont d'ailleurs permis, on va dire, de supprimer des interdictions. Je pense à la Meurthe-et-Moselle. D'assouplir des interdictions. La Somme, la Meuse, c'est assoupli. C'est pas la joie, on est d'accord, mais c'est assoupli. Depuis la création, les gens qui participent aux AG de la FFDM savent très bien que leur fédération a dépensé 30 000 €, on est même un peu au-delà, 30 000 € en frais d'avocat pour ces procédures. Donc, quand on entend que de petites procédures et des courriers envoyés au préfet, moi je veux bien. Quand il dit « on a tenté un petit conseil d'État », comme si c'était négligeable. Mais il y a de quoi halluciner. Je vous rappelle que le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative en France. Il n'y a rien d'autre au-dessus. Alors, un petit Conseil d'État, non mais, on joue à quoi là?
Au-dessus du Conseil d'État, il y a quoi? Il y a la Commission européenne. Et bien là aussi, la FFDM a ST au niveau de la Commission européenne. On n'a toujours pas de nouvelles. Mais on a une procédure en cours au niveau de la Commission européenne. Et pour faire tout ça, on n'a pas mis 10 ans. On a mis 2 ans et demi, 3 ans. Alors, il y a 2 cas de figure où M. Cuisinier fait tout ce qu'il peut pour minimiser, on va dire, le travail des autres. Minimiser. Ou alors, il a vraiment de sérieuses lacunes quant au fonctionnement de la justice française. Quand on parle d'un petit... voilà. Enfin. Alors, dans les commentaires... FFDM, une centaine de nombres. Ensuite, M. Cuisinier, toujours lui, je suis désolé, mais bon, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Il arrive un moment où il faut rétablir la vérité parce qu'il y a des jeunes qui arrivent. Il y a des gens qui ne savent pas. Donc il y a des gens qui vont le croire. Donc on est bien obligé, même si ce n'est pas de gaieté de cœur, de remettre l'église au centre du village. Ensuite, M. Cuisinier prétend que la boutique du fouilleur et lui-même sont les seuls à avoir dépensé de l'argent pour défendre le loisir. Non. Ils ne dépensent pas de l'argent pour défendre le loisir. Ils dépensent de l'argent pour se défendre lui. C'est bien ces arrêtés, c'est pas autre chose. Les préfets, c'est ça qu'ils ont interdit. Le détecte langue, 4, pas autre chose. La FFDM et ses adhérents, eux, ils en sont déjà à 30 000 € de dépenses pour la défense du loisir. Et pour rien d'autre. Nous, on n'a rien à vendre. Si, quelques goodies. Enfin, on n'a rien à vendre, quoi. Après, dans son monologue, n'est-ce pas, les fabricants ont aussi leur petite dose. Ils sont pas professionnels. Alors pour les professionnels, il dit, M. Cuisinier, toujours dans le même... pourtant en France, on a de gros fabricants. On a aussi des magasins très importants. Et aucun d'entre eux n'a dépensé le moindre centime pour défendre le loisir. Je trouve ça quand même assez lamentable. Il aime bien le mot lamentable. Donc on est seul. On, c'est lui et puis sa boutique. Ouais. Ben là encore, c'est des propos inadmissibles. Monsieur Cuisinier dit avoir dépensé 25 000 €. Je vous expliquais pourquoi. Pour ses rallyes. Eh bien, figurez-vous que les professionnels qui, depuis février de cette année, soutiennent la FFDM, ils ont dépensé bien plus que 25 000 €, croyez-moi. Et pour la défense du loisir. Donc, il faut arrêter. Et M. Cuisinier le sait très très bien, parce que ces mêmes professionnels lui ont demandé si lui aussi voulait défendre le loisir via la FFDM. Il a refusé. Il a refusé. Enfin. Ensuite, tout le temps dans sa même vidéo, des tas de choses qu'il faut remettre en place pour les gens qui ne savent pas. Il prétend que détecter à ce qu'il appelle la billboard, c'est libre et légal. Moi, je veux bien. Mais dans ce cas-là, qu'il nous explique pourquoi tant d'UDM se retrouvent devant la justice. J'en ai encore eu un au téléphone lundi. Alors il a beau dire, comme pour l'affaire de Corse, ils n'ont eu qu'une petite amende. Ouais, mais déjà, s'il y a une amende, c'est qu'ils ont été condamnés, déjà. Et en plus de ça, ils n'ont beau avoir qu'une petite amende, ils se sont quand même payés, les mecs, la garde à vue, la perquisition et probablement la saisie de leur matériel. Alors qu'on ne nous dise pas que détecter à la billboard, c'est libre, c'est légal, pardon, et libre. Non. Pour détecter aujourd'hui, il faut avoir un motif légal, là c'est autorisé. Autrement dit, il faut rechercher quelque chose de récent, faire de la dépollution, ou aller sur les plages, parce que sur les plages, il y a quand même une tolérance, en ayant contacté, bien évidemment, la mairie. Ensuite, il nous surine avec les propos du député Hamel,
qui aurait voté la loi de 1999, pardon, hein, c'est la loi 89-900, la loi de 1999 parce qu'elle préservait la liberté de détection de loisirs. Certes, le député Hamel a dit ça, c'est vrai. Par contre, M. Cuisinier oublie ou ignore qu'au même moment, et pour la même loi, la 89-900, le sénateur, il a un nom bizarre celui-là, Miroudou, a donné une définition de la détection de loisirs. Eh oui, il y a une définition de la détection de loisirs. Alors là aussi, je vais ressortir mon petit papier, je vais vous lire ce qu'est la détection de loisirs, donc la détection qui, soi-disant, est permise par la loi de 89. Hein. Accrochez-vous bien. Alors, le sénateur Miroudou, il nous dit « Les hypothèses dans lesquelles l'utilisation des détecteurs de métaux n'est pas soumise à autorisation restent circonscrites, c'est-à-dire limitées. Elles concernent donc l'utilisation des détecteurs de métaux. Elles concernent les propriétaires privés qui prospectent dans leur propriété afin de retrouver un trésor familial. Ben oui, ça, c'est autorisé. Elles concernent le recours à ces appareils pour localiser des tuyauteries ou des bijoux perdus. Elles concernent la prospection sur les dunes ou sur les plages d'Aquitaine en raison de la forte improbabilité d'y découvrir des vestiges archéologiques. Voilà la définition de ce que le sénateur Miroudou appelait la détection de loisirs, c'est-à-dire les recherches d'objets familiales, les recherches de tuyaux enfuis, de bijoux, et la détection sur les plages d'Aquitaine. Voilà, c'est ça la détection de loisirs qui est autorisée par la loi de 89. Ouais. Donc vous voyez bien que même la loi de 89, celle votée par le député Hamel, parce qu'elle laissait une place à la détection de loisirs, ne permettait pas, et ne permet toujours pas d'ailleurs, hélas, de détecter à la bilbaude, pour reprendre les termes de M. Cuisinier. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai horreur de parler pour rien et dans le vide. Donc, notre ami Jean-Charles va nous mettre le rapport du sénateur Miroudou dans les commentaires. Alors, vous verrez, ce que je vous ai lu, ça se passe à la page 11. À la page 11. Jean-Charles, s'il te plaît, tu nous mets le rapport du sénateur Miroudou pour que tout le monde puisse le lire et que tout le monde voit qu'on ne raconte pas des cracks. On va attendre qu'ils nous le mettent. Non, on n'est pas en politique. Seulement, on ne peut pas laisser des gens dire des inepties. Tout le monde n'est pas égaux. Des fédérations, il y en a une seule. JC, le rapport, s'il te plaît. Non, ça passe peut-être pas. Bon, enfin, toujours est-il que le souci, c'est qu'au tribunal, quand un UDM passe au tribunal, le procureur, il utilise, lui, ce rapport Miroudou, lui. Il l'utilise. Quand un UDM prétend faire de la détection de loisirs au tribunal, eh ben, le procureur, lui, il sort ce que je vous ai dit là, ce que je vous ai lu. Hein, c'est-à-dire la recherche de biens familiales, les bijoux perdus, les tuyauteries et les plages d'Aquitaine. Si ça n'entre pas dans ce cadre-là, ben pour lui, vous ne faites pas de détection de loisirs. Et donc vous êtes condamnable. Ah là là. Donc, détecter à la bilbaude, c'est pas sans risque. C'est pour ça, et on le répète, il répète beaucoup le président, et on le répète, il faut avoir un motif légal pour utiliser son détecteur aujourd'hui en France.
L'utilisation du détecteur, l'usage du détecteur est autorisé, il n'y a pas de problème. Pour faire de la recherche d'objets récents, pour faire de la dépollution, éventuellement pour faire de la recherche sur la plage, une plage qui n'est pas classée. Voilà. D'ailleurs, Jean-Charles va nous mettre aussi le screen. C'est un extrait de condamnation d'un UDM qui est passé au tribunal en 2022. Et le procureur, clairement, nous a mis le rapport Mirudo. Hein. Voilà. Jean-Charles, tu mets le screen aussi, après tu nous auras mis, parce que je ne la vois toujours pas, ce rapport. Je ne vois toujours pas le rapport. Tu l'as mis ou pas? Tac. Je ne vois pas, mais je vois peut-être mal aussi. Donc, si Jean-Charles ne nous le met pas, je vous le mettrai après. Donc, il y a le rapport Mirudo à mettre que vous pouvez lire. Ce sera sur la page 11. Et il y a un screen d'un UDM. Ah ben voilà le rapport qui vient d'arriver. Et ensuite, on a un screen extrait de la condamnation. Enfin, oui, de la condamnation, puisqu'il a été condamné. Hein. Le plus de la paysanne. Tu mets le screen de la condamnation, je sais que les gens voient qu'on ne raconte pas de bêtises. Ah, le screen ne passe pas. Comment ça se fait, ça? C'est dommage. On mettra après, dans ce cas-là, le screen de la condamnation. Bon. Alors ensuite, on va terminer avec M. Cuisinier. Il estime dans ses conclusions, hein, toujours dans son petit live, là, hein, devant le tribunal, hein, dans ses conclusions, donc c'est manifestement les conclusions du rapporteur public près la cour d'appel administratif de Versailles, qu'on est sur la bonne voie. Alors là, pour une fois, on va être d'accord avec lui, on est effectivement sur la bonne voie. Mais si on est sur la bonne voie, ben c'est grâce au boulot qu'on fait, la FFDM, c'est grâce à ses adhérents, et c'est grâce aux professionnels qui nous soutiennent. À personne d'autre. Les petits 25 000 € dépensés par M. Cuisinier pour contester ces arrêtés n'ont absolument rien à voir dans les avancées. Parce que je peux vous assurer que des avancées, il y en a, ça bouge. Ça bouge. On va gagner. Bon, concernant M. Cuisinier, moi je lui souhaite quand même de gagner en appel. Ça serait que justice, puisque ces rallyes n'entrent pas dans le cadre du 542.1. Les préfets, ils n'avaient aucune raison, ou alors je ne les connais pas, hein, mais ces préfets n'avaient aucune raison d'interdire les rallyes du syndicat de M. Cuisinier. Donc, voilà. Allez, ensuite, je vais regarder. Ah, mais si, Karmika Gold, encore trop d'histoires. Non, c'est pas des histoires, c'est pour expliquer aux gens ce qui se passe. C'est pas des chamailleries. Parce que si les gens ne savent pas ce qui se passe, ils n'adhéreront pas. Ils iront dans la soi-disant fédération qui ne peut rien faire parce qu'elle est de fait. Ils iront dans la fédération qui offre des fleurs à la ministre. Voilà. Il faut qu'ils sachent, les gens, sinon ils ne viendront pas. Et on doit être nombreux, on l'est déjà, on est bien plus de ça, on est 2000. On doit déjà être nombreux pour pouvoir être écoutés. Aujourd'hui, si la FFDM est reconnue, si aujourd'hui, quand on intervient pour dire là, le rallye, il est légal, il doit avoir lieu, c'est que les gens savent. Les gens savent qu'on dit la vérité. Les gens savent qu'on fait le poids. C'est tout ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut des adhérents. Et tant que des gens raconteront n'importe quoi sur les réseaux en se faisant passer pour des fédérations, des ceci et de cela, on n'y arrivera pas. C'est ça le souci. C'est pas une histoire de savoir qui a raison et qui n'a pas raison. C'est d'expliquer aux gens pour qu'ils viennent à la FFDM et qu'ils ne se laissent pas embobiner par des bouquets de fleurs ou des associations de fées.
Alors, j'arrive à la traîne. Ah bah oui, j'arrive à la traîne parce que c'est terminé, hein, ou pas loin. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, vous avez vu, on recherche souvent donc des gens pour les reportages, les interviews, hein. Donc on a toujours en cours, il nous faut quelqu'un dans la région de Paimpol avec un agriculteur qui expliquera ce qu'on lui apporte, hein, la dépollution. Donc il faut l'UDM et l'agriculteur. C'est pour un journal de Paimpol, là on n'a toujours pas trouvé. Donc ça, ouais, on est en train de faire comment, un communiqué de presse sur les bienfaits de la FFDM quant à la santé. Alors on a besoin d'un médecin ou de plusieurs médecins, de psychologues, de psychiatres même, hein, qui accepteront de parler à notre attaché de presse pour avoir, comme on l'a pour les archéologues ou les conservateurs de musées, pour avoir une caution scientifique. Il faut qu'un médecin dise qu'effectivement, et c'est vrai de toute façon, qu'effectivement la détection de métaux peut apporter quelque chose aux gens. Donc, si vous êtes médecin ou si vous en avez un proche, bon, qu'il nous contacte, on en a besoin. On en a besoin. Oui, c'est vrai, Horateo, il est important et primordial de nommer la FFDM dans les interviews. C'est vrai, c'est mieux, surtout que c'est nous qui sommes à l'origine. Mais bon, mais bon, euh, voilà. Déjà, ce qui est vraiment primordial, c'est de faire connaître la vérité sur la détection de métaux, ce qu'on apporte. Euh, ah, JC, tu nous as recopié le screen, c'est ça? Ok. Alors, ça fait 10 ans que je détecte, sortir la boule au ventre, et bah ouais, on en est tous là, quoi. Même avec bah oui, c'est bien pour ça qu'on travaille. Honnêtement, nous, on a bon espoir qu'il y ait de sérieuses avancées euh, pour le printemps ou pour l'été prochain. Vu ce qu'on bosse actuellement avec la représentation nationale, on pense que oui, oui, d'ici 6 mois, on aura bien avancé. On avance, mais bon, je ne peux pas en parler, c'est ça le souci. Mais le fait d'avoir avec nous des professionnels, archéologues, musées, numismates, tout ça, quand on va quelque part au niveau des ministères, ça nous donne beaucoup de crédibilité, hein. Alors, les accidents de chasse, hein, bah ouais, mais bon. On est d'accord, hein, mais c'est parce que justement les UDM, les chasseurs sont fédérés, ils sont, je ne sais plus, ils doivent être 1 million, hein. Ils sont fédérés, ils parlent d'une même voix, ça aide énormément. Nous, bon, on est beaucoup plus jeunes au niveau fédération et même au niveau loisir que les chasseurs. Et il est vrai, hein, donc là j'ai perdu je ne sais combien de temps à remettre les pendules à l'heure. Il est vrai que tout le monde ne dit pas la même chose, donc voilà quoi. Enfin, heureusement hein, qu'aujourd'hui, là-haut, on commence à voir qui fait quoi. Je suis en train de lire les commentaires, je réponds. Ah bah c'est sûr que si on était plus de 2 000 adhérents, ce serait mieux, et c'est bien pour ça que j'essaie de rétablir un petit peu la vérité sur ce qui se passe ailleurs, quoi.
Ah, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Monsieur Cuisinier. ils ne doivent pas vivre sur la même planète que nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Donc, allez donc détecter, il n'y a pas de problème, mais avec vos autorisations du propriétaire et avec vos demandes sur des protocoles. Le propriétaire vous demande de rechercher ceci ou cela, vous êtes dans votre droit. Le propriétaire vous demande de dépolluer, vous êtes aussi dans votre droit. Il vous demande de rechercher la boîte que le grand-père a enterrée, vous êtes dans votre droit aussi. Donc oui, on peut aller détecter. Seulement, on ne peut pas aller détecter à la bilbaude, comme ça dans les champs, sans raison. Là, dans certaines régions, ça passe, pour reprendre une expression que j'ai vue là dans les commentaires, dans certaines régions, ça passe crème, hein, mais dans d'autres régions, eh ben, c'est tribunal direct. Donc, il vaut mieux avoir on va dire, ce motif légal, hein, qui est une dépollution, une recherche, voilà. On est heureux dans l'Ariège, ils nous foutent la paix. Ben, pourvu que ça dure, hein. Il suffit qu'un nouveau CRA, enfin un conservateur régional de l'archéologie arrive, et puis ça peut très très vite changer malheureusement. Ben, dans la Meuse, oui, parce que dans la Meuse, avant c'était totalement interdit. Depuis qu'on est allé au tribunal, c'est autorisé, comme dans la Somme, sur les terrains clos non nus, hein. En gros, c'est les jardins et les pâtures. Donc ouais, c'est sûr que si vous allez en dehors de ça dans la Meuse, vous risquez d'être ennuyé, quoi. Euh, du coup, dans quelle région ça passe crème? Bah, ça passe crème partout. À partir du moment où vous avez un motif légal et que vous êtes en train de dépolluer ou de rechercher un objet récent, il n'y a pas de souci, ça passe crème partout. Parce que, seulement le problème, c'est que au niveau du tribunal, vous ne serez pas condamné, même dans les régions difficiles, parce que vous allez pouvoir prouver, votre agriculteur vous a fait un papier, que vous ne faisiez pas de détection archéologique. Donc, dans certaines régions, malgré tout, vous pouvez vous retrouver devant un tribunal. Dans les autres, alors certaines régions, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, les régions problématiques, c'est PACA et Grand Est, hein, c'est comme ça. Mais si vous avez vos autorisations, je me répète, vos protocoles signés, pas de souci, hein. Ah bah alors, celle-là elle est bonne parce que la propriétaire m'a demandé de retrouver des louis d'or que l'ancien propriétaire avait cachés dans la maison. Nanana. Bah, du coup, même si vous les retrouvez les louis d'or, on sait à qui ils étaient, donc ils appartiendront à l'ancien propriétaire ou s'il n'est plus de ce monde, à ses descendants, hein. Un trésor, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à prouver l'origine. Si on peut prouver l'origine, bah, ça revient aux descendants, hein. Ouais, il y a Grand Est aussi, hein. Je vois Loire-Atlantique et PACA, mais il y a Grand Est, hein, aussi. La preuve, hein, c'est bien, pardon, c'est bien dans le Grand Est que le rallye de Vic a eu lieu, et c'est bien là que le conservateur, Monsieur Thierry Bonin, a essayé de l'interdire, hein. Comment faire pour savoir la situation dans votre département? Bah, c'est pas difficile. Il n'y a pas nulle part indiqué ce département-là est difficile, l'autre n'est pas. Ce sont les UDM et la fédération, puisque bon, on regroupe quand même des gens dans nos 2000 adhérents, il y a vraiment des gens dans tous les départements. Donc on sait où c'est problématique. Moi, je reçois des coups de fil, j'en ai encore eu un lundi, je vous le disais tout à l'heure, d'un UDM qui est convoqué chez les gendarmes. Cet UDM-là, il est en PACA, hein. Voilà, quoi.
Détecter avec deux gendarmes, bah oui, les gendarmes ça détecte comme tout le monde, hein. On veut les modèles, bah, ce pas des modèles d'autorisation, hein, ce sont des protocoles. Alors ces protocoles de recherche et de dépollution, bah, contrairement à ce qui se passait jusqu'à il y a quelques mois, où c'était réservé aux adhérents, aujourd'hui ils sont en communication libre sur le site de la FFDM. Alors le site c'est ffdm.website. Bon, il faut quand même mettre encore le numéro de la carte, donc c'est toujours mieux si vous adhérez, quoi. Il faut qu'on se regroupe, c'est pas pour 15 balles, hein, honnêtement. Oh, Normandie, c'est interdit sur les plages, on m'invirait. Ah ouais, mais Normandie, c'est normal parce que c'est la Haute-Normandie, bien que je ne m'intéresse pas à tout ce qui est guerrier, mais je crois bien que la Haute-Normandie, c'est une des plages, ce sont des plages de débarquement, donc c'est interdit. Plage de débarquement, c'est classé, hein. Donc là, évidemment, c'est vraiment tendre. Ouais, les protocoles sont sur le nouveau site de la FFDM, ouais, bien sûr. Hein, c'est pour Alex Trassou, ça. Pour sortir avec un bouquet de fleurs, bah voyons. Pour donner à manger aux lapins qu'on rencontre. Ah, en Bourgogne, effectivement, bah, la Bourgogne, oui. Faut pas oublier que la Bourgogne, c'est quand même le siège et le lieu de création de la plus virulente des associations anti-UDM de France, hein. De toute façon, être dans les clous, bah, être dans les clous, je me répète, un protocole, on vous demande de rechercher quelque chose qui a été égaré, vous êtes dans les clous, on vous demande de détecter pour enlever la pollution dans un pré pour les bêtes ou dans un champ parce que le matériel peut être ennuyé par les morceaux de ferraille, vous êtes dans les clous aussi. Seulement, du coup, il ne faut pas avoir 4 stataires dans la poche. Sinon, vous n'êtes plus dans les clous. Y a-t-il des protocoles pour pouvoir avoir une preuve écrite et détecter? Ben oui, les protocoles, ils sont sur le site. Effectivement, tout ça poil par beaucoup de nous, bah oui, il a fait le bon choix, hein, il a fait le bon choix. Il a donné lui aussi, il faisait de la détection de loisirs et puis il est passé au tribunal, hein. Comme quoi, la détection de loisirs, ben, si on n'a pas le protocole dans la poche, on peut être ennuyé. Voilà, bon, je vais arrêter, je vais vous laisser. Désolé d'avoir été un peu long pour les explications en rapport au live de Monsieur Cuisinier, mais bon, il fallait le faire. Pas pour les anciens, parce que les anciens, bah, les anciens savent, hein. Seulement, comme je disais, on a un énorme turnover, hein. En gros, on voit au niveau des adhérents, nous, il y a 40% de nouveaux chaque année. Donc, bah, tous ces gens-là qui arrivent ne savent pas forcément, ne connaissent pas le contexte et peuvent se laisser berner, on va dire, hein, par des propos. Voilà. Effectivement, Franck, sans faire que dire de plus, bah rien. Je vous conseille donc, et j'espère que vous adhérerez au mois de décembre pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé. Donc je vous rappelle qu'on a à la recherche d'un médecin ou de quelqu'un du monde médical qui dira tous les bienfaits de la détection. Et on est à la recherche d'un UDM et d'un agriculteur sur Paimpol, ou vraiment la proche région de Paimpol, pour un article sur la dépollution. Je vous dis bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, bah, n'hésitez pas à voir le site. Si vous avez des questions, vous me les envoyez
ou par mail à ffdm@orangefr ou sur notre Messenger, je réponds toujours. À tous, bonne soirée. On est encore 149 en ligne, c'est merveilleux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.